L'inspiration pour ce film est venue de mon envie de camper nos langues dans un film. La force et la beauté de nos langues dans un film. Et je pense que nos langues sont très, très fortes, sont très imagées, sont très métaphoriques et on porte en elles énormément de potentiel que le cinéma peut et doit exploiter. Que ça ne peut pas se faire avec toutes sortes de sujets, parce que les sujets néoréalistes du quotidien peut pas être fait avec la force et la beauté du texte, puisque au quotidien, on n'est pas en train de délirer sur la force de la langue. Il m'a fallu trouver donc un grand texte, une grande histoire et qui peut donc m'amener à utiliser la force de nos langues pour exprimer l'histoire. C'est ce qui m'a fait donc faire cette adaptation de Shakespeare et Macbeth. Le format noir et blanc sort du temps, justement. Parce que quand on parle du 21e siècle, on campe déjà le temps. Vous voyez? Et mon film, je ne voulais pas le camper dans le temps. Donc, déjà, je sors du 21e siècle en me mettant en noir et blanc. Je sors du temps et je sors de l'espace. Et c'est ça la force onirique du noir et blanc. Et donc, parfois, on dit que les gens, de façon abusive, pensent que le noir et blanc, c'est le passé. C'est le passé. OK. Le noir et blanc, historiquement, c'était les débuts du cinéma. Mais ça ne veut pas dire que c'est passé, parce que c'était les débuts du cinéma, parce qu'il n'y avait pas la couleur. Donc, on s'y adaptait, on n'avait pas le choix. Et quand la couleur est venue, eh bien, la couleur aidait à camper mieux les images néo-réalistes. La couleur nous campait directement dans le temps et dans l'espace. Et si bien que les histoires néo-réalistes collaient directement à la réalité. Donc, c'était une révolution. Mais cela ne signifie pas que les histoires qui veulent sortir du temps n'existent plus. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de satisfaction. Nous avons travaillé dur, nous avons travaillé longtemps, nous avons attendu notre tour et cette fois-ci, toutes les planètes étaient alignées pour nous et c'était vraiment notre tour. Mais nous l'avons mérité parce que nous avons bossé dur avec toute mon équipe et j'ai profité du talent de tous ceux qui m'entouraient, notamment tous ces jeunes Burkinabés, parce que l'équipe était à 100% Burkinabé. Et mon ingénieur du son, qui était un jeune Burkinabé, mon chef monteur, qui était un jeune Burkinabé, et puis tous les autres techniciens qui, bien sûr, sont des Burkinabés, et qui m'ont épaulé, qui m'ont donné qui m'ont offert leur talent. Et avec tous ensemble, on a maintenu le pari, et c'était une très, très, très grande fierté pour nous d'avoir ramené cet étalon au Burkina. Mes projets ne changent pas. Moi, je fais un film tous les 5 ans environ. Et moi, je fais des films parce que j'ai envie de raconter des histoires. Et je prends mon temps pour réfléchir les histoires que je raconte. Et je prends mon temps pour les écrire. Je, je prends mon temps pour monter mes projets. Et donc, ça ne va pas changer. Et j'espère que ça va être un peu plus facile pour moi de monter les budgets de mes films. Même ça, c'est pas gagné d'avance parce que malheureusement, l'expérience montre que les succès tels que les étalons du Yenenga et même autres succès n'ont pas tout le temps forcément aidé les gens à faire plus facilement des films. Donc, l'important pour moi, c'est effectivement de maintenir le cap et de maintenir ma façon de travailler, de réfléchir à mon travail pour que à chaque fois, bon, on essaie d'avancer.